émission Décryptage du soir. Nous continuons avec notre sujet entamé la semaine dernière, lequel portait sur l'adoration. C'est la parole de Dieu qui déclare que les véritables adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous recevons à nouveau le docteur Bernard Zute. Bonsoir. Bonsoir, précieux frère, bonsoir, chers auditeurs. Puisse le Seigneur bénir chacun d'entre vous. Nous espérons que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Très bien, par la grâce du Seigneur. Nous voulons continuer avec le thème entamé la semaine dernière, un thème ô combien important pour la vie du croyant. Certainement, l'adoration, c'est la clé, et Dieu est esprit, et nous avons plusieurs définitions de Dieu. Le Seigneur a jeté les bases en disant que le minimum pour qu'une adoration soit correcte, c'est que l'adorateur sache au moins ce qu'il adore. Et au cours de cette série, nous voulons élucider ces mystères à la lumière des Saintes Écritures et du message du temps de la fin. Je vous propose que nous puissions commencer par la lecture d'un passage biblique, si ça ne vous dérange pas. Oui, commençons par la parole. Nous allons prendre dans le livre de Job, au chapitre 23, du verset 1 à 5, il est dit, « Job prit la parole et dit, « Maintenant, encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. » Nous allons maintenant aller dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, au chapitre 4, du verset 19 au verset 24. Il est écrit, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Révérend Bernard Zute, est-ce qu'on a un tableau similaire aujourd'hui où des personnes adorent ce qu'elles ne connaissent pas? Dans tous les âges, ça a toujours été le cas. Chacun y va de sa conception de l'adoration, chacun y va de sa représentation de Dieu. Et le décor tel que planté par le Seigneur implique qu'il doit y intervenir, ou alors Dieu doit intervenir d'une certaine manière afin de rendre l'adoration parfaite. Et on n'échappera jamais à ce phénomène-là, des personnes qui adorent ce qu'elles ne connaissent pas. Et même dans les églises, d'ailleurs, c'est dans les églises que ce phénomène est le plus courant. Parce que demander aux premiers chrétiens venus, est-ce que vous adorez Dieu? Chacun dit oui. Maintenant, la question, qu'est-ce que vous adorez en fait? Qui est Dieu? Alors là, vous allez avoir une multitude de réponses, chacun y allant de sa manière. Et la manière même dont les gens se comportent dans le service de Dieu, dans le service qui est rendu à l'Éternel, manifeste à juste titre qu'ils n'ont pas une claire compréhension de ce qu'ils adorent, ni de comment adorer. Donc le décor reste le même, et il restera d'ailleurs le même jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle avec cette femme rencontrée au puits. Lorsque vous écoutez cette lecture, est-ce qu'on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour établir les bases de la véritable adoration? Il est clair, vu le langage ou alors vu les propos tenus par le Seigneur ici, que le Seigneur apporte complètement là un changement de dispensation, si on peut le dire, un changement d'époque et une nouvelle approche est donnée à l'adoration. Il ressort de cette conversation avec la Samaritaine
3 éléments principaux que nous avons relevés dans notre dernière intervention. Le premier élément stipule que pour adorer, il faut avoir, parce que quand le Seigneur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, ou alors vous adorez sans avoir une claire révélation de ce que vous adorez. Donc, le premier élément capital qui ressort de cette conversation, c'est que l'adorateur doit avoir une claire révélation de celui qu'il adore. Le second élément consiste en la manière d'adorer, puisqu'il a dit, il faut que ce soit fait en esprit et en vérité. Mais il faut surtout relever le verset 24 dans lequel le Seigneur pose une condition, je dirais, impérative, nécessaire et incontournable. C'est la même expression qu'on a dans Jean chapitre 3. Il faut, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas de substitut à cela. La seule véritable adoration que Dieu puisse recevoir est celle qui est faite en esprit et en vérité. Et on voit ici que le Seigneur, par contre, ne précise pas de lieu géographique parce que on avait affaire à une Samaritaine qui adorait à la montagne avec ses pères à Sichem. Le Seigneur venait d'Israël, un peuple qui adorait au temple à Jérusalem. Mais dans l'adoration telle qu'enseignée par le Seigneur ici, il n'y a pas de lieu physique précis. Donc, on se retrouve là maintenant que le Seigneur a introduit une nouvelle ère dans laquelle l'adoration n'est plus centrée dans un certain lieu précis. Les adorateurs des siècles à venir n'auront ni à retourner à Jérusalem ni à la montagne, mais il établit un principe qui pourra transcender les âges, transcender les générations, une façon d'adorer, une manière d'adorer qui pourra s'adapter à chaque époque, en sorte qu'on n'ira plus dans un bâtiment quelconque, mais on adorera Dieu en esprit et en vérité. Est-ce une lecture, sans vous couper, une lecture spirituelle? Parce que là, on a quand même l'impression qu'on se sent frustré quand le Seigneur dit « le salut vient des Juifs ». Nous adorons ce que nous connaissons. Ça aurait vraiment pu frustrer la Samaritaine parce que Juif, en ce temps, voulait signifier ceux qui viennent de Juda ou d'Israël. C'était l'expression commune utilisée. Il a fallu que le prophète des nations vienne rendre cela clair pour nous que le terme juif signifie croyant. Parce que si aujourd'hui on devait appliquer ce terme au sens littéral, ça veut dire que nous, les chrétiens, devons nous référer à l'adoration qui est faite dans Israël physique avant de savoir comment adorer le Seigneur. Mais ce terme juif, en fait, signifiait les croyants. Donc, elle aurait certainement pu se sentir frustrée, mais il va de soi que Dieu se manifestant donc en esprit et en vérité selon les générations, il faudra forcément que chaque adorateur soit en contact avec les croyants en qui Dieu demeure pour savoir comment se passe la véritable adoration, en sorte que ce verset qui dit « le salut vient des Juifs » demeure encore vrai aujourd'hui, le terme juif étant considéré comme un croyant en qui la parole se manifeste. Est-ce qu'il y a un effet de contamination? Vous dites qu'il faut être autour de juifs spirituels aujourd'hui pour voir comment se passe l'adoration. Il ne s'agit pas d'effet de contamination, mais il s'agit d'effet d'enseignement. Le Seigneur reprochera aux pharisiens, vous m'honorez en vain à cause de l'enseignement doctrine des hommes. Donc, étant en contact avec les véritables croyants, puisqu'ils sont entrés eux-mêmes en contact avec le véritable Dieu, alors ils savent quelles sont les règles, les principes à suivre pour entrer en contact avec lui. Alors tout adorateur donc, qui entre en contact avec ces personnes peut donc par elle connaître le chemin pour arriver à Dieu. Donc ce n'est pas une sorte de contagion, non, mais simplement que les Juifs comme croyants, parce qu'ils sont arrivés à la vraie adoration, forcément ils en connaissent le chemin. Donc, vous étiez en train de citer les points. Je ne sais pas si vous avez terminé. Vous avez parlé de pour adorer, il faut avoir une claire révélation de ce qu'on adore. Là, ça m'interpelle quand même de savoir, la révélation, c'est un gros mot. On se serait attendu à ce que vous parliez de connaître ce qu'il adore. Connaître dans le sens propre en soi-même veut dire avoir une parfaite révélation de la chose. Parce que je ne peux par exemple pas dire que je connais Monsieur Majesté, je remarque Majesté, on se fréquente, je le remarque. Mais le sens de connaître, ça veut dire que j'ai la révélation des profondeurs de la personne de Majesté. Donc, vouloir croire que utiliser le mot révélation, c'est un peu aller très vite en besoin ou alors aller à une extrême. Non, je pense. Non, c'était pour qu'on comprenne. Non, je vous ai bien saisi. Donc, pour dire qu'un auditeur ne se dise pas que révélation, c'est trop fort, mais j'ai simplement voulu spiritualiser le terme connaître
pour dire que ce n'est pas aussi terre à terre qu'on peut le penser. Non, non, connaître, c'est avoir une claire, je veux dire, une claire connaissance même des caractéristiques de Dieu. intrinsèques même de la personne de Dieu. C'est ce que le Seigneur entend par connaître. Donc, il est clair ici que le Seigneur établit une nouvelle ou alors les bases de la véritable adoration, ce qui était d'ailleurs une des raisons majeures de sa venue, parce que dans les Saintes Écritures, dans Jean au chapitre 1er, le verset 18, le Seigneur dit ceci, si nous pouvons lire cela, Jean chapitre 1er, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Fin de citation. Donc, il est clair ici que le Fils de Dieu, donc en fait, ne vient pas pour se faire connaître, mais le Fils de Dieu apparu afin de faire connaître le véritable. Comme va le dire également la parole dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean au chapitre 5, verset 20. Voilà, je peux lire. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc, le Fils de Dieu donc paraît afin que nous ayons une claire révélation de qui est le Dieu véritable. Parce que sans cette connaissance, il n'y a pas de possibilité de parvenir à la véritable adoration. Et le fait que Jésus-Christ soit parfois en train de parler comme un homme et parfois comme Dieu va créer certes la confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes qui vont se retrouver à prétendre adorer Dieu, mais dans leur esprit, elles ont une représentation d'une trinité de Dieu. Or, s'il y a trinité, ça veut dire qu'il y a trois personnages, chacun ayant son identité. Et du coup, là, nous sommes en train de dériver vers le polythéisme. Mais frère Branham, nous verrons cela par la suite, montre que l'expression Fils de Dieu, en fait, c'est Dieu qui est passé du surnaturel au naturel. Fils de Dieu n'est pas l'enfant de Dieu, mais c'est Dieu qui passe de l'esprit et se manifeste dans la chair afin de mieux se faire connaître. Donc, la venue du Fils consiste en ce qu'il doit faire connaître le Père, parce que Dieu est esprit, mais Dieu n'est pas le vent. Et voyez, beaucoup de croyants ont cette conception de Dieu comme Dieu esprit, alors Dieu remplit toute la salle, Dieu remplit chaque pièce, Dieu remplit... Non, 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 non. Si Dieu peut connaître tout ce qui se passe dans n'importe quel lieu sur la terre à n'importe quel moment, c'est simplement lié à sa faculté d'omniscience. Dieu étant omniscient, il a la capacité de voir les choses avant qu'elles se produisent, puisque la Bible dit qu'il connaît la fin avant le commencement. Donc, Dieu, depuis l'éternité, connaît le battement d'aile de chaque mouche, il connaît le nombre de pas de chaque fourmi, en sorte qu'il n'a pas besoin d'être présent à un moment précis en un lieu pour connaître ce qui s'y passe, parce que tout s'est déroulé dans son esprit avant la fondation du monde. Donc Dieu n'est pas partout comme Dieu nous les hommes, nous le concevons. Voilà. Comme nous les hommes, nous le concevons. Sinon, frère Branham dit un jour, si Dieu est partout comme l'air, alors il suffit de respirer pour avoir le Saint-Esprit, c'est tout. C'est suffit seulement de souffler de l'air et la voix. Mais le texte de Job que vous avez lu montre bien que Dieu est un être, parce que Job est conscient que Dieu a un trône, Dieu a une demeure, on peut aller toquer à sa porte et demander un verre d'eau. Donc Dieu est un être et en tant que tel, il a une personnalité, il a une façon d'être. Et il faut donc que le Fils de Dieu paraisse avant de nous donner une claire compréhension de qui est Dieu. Et notez bien que malgré le changement apporté par le Seigneur, les Samaritains vont continuer à adorer à Sichem, les Juifs vont continuer à adorer à Jérusalem, mais il convient de remarquer que quelques années plus tard, Dieu va faire raser ces différents lieux d'adoration parce que l'adoration aura changé de lieu. Et le chrétien aujourd'hui doit se dire, si Dieu s'est laissé adorer un temps à Silo, et puis Silo a été détruit, si Dieu s'est laissé adorer à Jérusalem, Jérusalem a été détruit, si Dieu s'est laissé adorer à Sichem, ça doit nous faire saisir que la pensée même de Dieu concernant l'adoration n'est pas statique. Dieu n'a pas l'intention d'établir un bâtiment physique dans lequel on vient l'adorer au cours des siècles, mais Dieu a l'intention de varier de lieux d'adoration selon la parole de la saison qui va venir. Donc, c'est ce principe que le Seigneur essaie d'établir, montrant que l'adoration désormais a changé. Et voyez, Vos Majestés, il est quand même pathétique de constater aujourd'hui que dans presque tous les mouvements religieux chrétiens qu'il y a sur la terre, vous avez toujours cette catégorie de personnes qui, parce qu'elles vont dans une certaine église, se prétendant avoir le monopole de la vérité, tirent rapidement la conclusion que l'adoration de Dieu se fait seulement en ce lieu.
nous verrons en citant Frère Branham que le principe même d'aller à l'église, c'est pour y recevoir la parole. Et quand vous recevez la parole, vous devez progresser jusqu'à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et quand les deux sont mis ensemble en vous, vous devenez un adorateur. Donc, allez dans l'église, parce que même s'il y a la véritable parole là-bas ou alors l'esprit, tant que vous n'avez pas reçu ça en vous, vous n'êtes pas un adorateur, parce que ce n'est pas le bâtiment qui fait l'adoration, mais c'est l'esprit dans la parole. Je vais vous poser une question comme un profane vraiment. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'adorateurs? Parce que vous avez parlé de la réception de la parole de Dieu, aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit la parole de Dieu et que la dynamique n'y est pas encore tombée, est-ce qu'on est quand même un adorateur? Je ne pense pas qu'on soit un adorateur parce que c'est comme un oiseau qui vole avec une seule aile. Alors, il faut bien qu'il ait les deux ailes puisque le Seigneur a dit l'esprit et la vérité. Donc, si vous avez reçu seulement la parole, alors vous êtes en cours de devenir, mais vous n'êtes pas un adorateur. Le Seigneur a dit en esprit et en vérité. Et si vous avez seulement reçu l'esprit avec quelques manifestations sans la parole, vous n'êtes pas aussi un adorateur. Non, à mon sens, il y a plusieurs catégories d'adorateurs, mais il y a une seule catégorie de vrais adorateurs. Et le Seigneur lui-même était le modèle par excellence, puisque toutes les paroles de sa saison se manifestaient en son temps. Comme nous disions la dernière fois, c'est à cause de ces incompréhensions qu'aujourd'hui la question de l'adoration est complètement reléguée au second plan, parce que certaines personnes, pour avoir connu la parole, pour avoir fréquenté et écouté longuement la parole, finissent par s'auto-définir comme des adorateurs, parce que n'ayant pas été enseignés sur le fait que l'adoration implique la communion et la rencontre entre deux entités. Tous les adorateurs que nous avons dans la Bible, les Samaritains s'arrêtaient à Sichem parce que l'Éternel avait rencontré Abraham à Sichem. Or, ils n'avaient pas intégré le fait qu'il y avait eu adoration là-bas parce qu'il y avait eu rencontre et communion et échange entre Dieu et Abraham. Et quelques années plus tard, la descendance avait fait de ce lieu un lieu d'adoration. Dieu n'y était plus pourtant. Et voilà le Seigneur qui est sur la scène qui dit, même les Juifs, il y a eu un temps où Dieu descendait au temple et l'adoration s'y faisait, mais pendant que le Seigneur était sur la scène, c'était juste un rituel, une tradition familiale qui se transmettait de père en fils et qui consistait à quelques sacrifices des agneaux. Donc, et du fait que les gens ne sont pas imprégnés et suffisamment enseignés que l'adoration implique rencontre entre l'adorateur et l'adoré. Parce que si ces principes étaient gravés dans leurs esprits, les gens se feraient certainement baptiser au nom de Jésus-Christ. Les gens adhéreraient dans les églises, mais poursuivraient leur marche jusqu'à rentrer en contact avec Dieu afin que leur adoration soit agréée ou alors rejetée. Parce que si l'offrande de Caïn a été rejetée, alors il peut arriver que vous ayez servi Dieu toute votre vie, vous ayez donné les dîmes à l'église, fait tous les sacrifices, et qu'au finish, vous soyez rejeté. Si vous êtes rejeté, ça vous aurait donné la possibilité de bien faire comme ce fut conseillé à Caïn. Docteur Bernard Zuteux, sans vous couper, chaque fois vous parlez du rituel, qui se passait en Israël, et on comprend que l'adoration ne se limite pas seulement au rituel. J'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que l'adoration c'est un pack? Parce qu'on a des personnes, c'est un pack, un ensemble, un tout. Oui. Parce que celui qui prie se dira qu'il est en train d'adorer. Oui. Celui qui chante se dira qu'il est en train d'adorer. Quelqu'un restera chez lui à la maison, il vous dira qu'il adore. Finalement, est-ce que c'est un ensemble de beaucoup de choses? C'est qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent dans l'adoration, mais il faut se focaliser sur les éléments clés fondamentaux, mais surtout, il faut se focaliser fondamentalement sur le retour. Qu'est-ce que j'entends par le retour? Supposons que vous décrochez votre ligne de téléphone et vous voulez causer avec quelqu'un à l'autre bout là-bas, vous lancez l'appel et on ne décroche pas et vous commencez à parler. Ça veut dire qu'il y a un souci qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Et l'adoration, en fait, c'est la réaction qu'il y a à l'autre bout de la ligne, c'est-à-dire que c'est la manière dont Dieu réagit à votre offrande que la véritable adoration peut avoir lieu. Un chrétien, par exemple, qui prie et qui ne reçoit pas de réponse en retour, se qualifier comme adorateur, on peut quand même ajouter, il doit dire potentiellement. Une personne qui chante et qui se dit adorateur,
si c'est déjà une personne en qui la parole s'exprime par l'esprit, il est déjà un adorateur. Souvenez-vous, les Saintes Écritures disent la louange sied au juste. Or, le juste, c'est celui en qui le juste demeure, parce que Jésus-Christ est le seul juste. Il faut qu'on comprenne bien que le B.A.-ba de l'adoration commence par ce processus de passage par la parole et la vérité. Tant que ces deux éléments ne sont pas rentrés en ligne de compte, il y a un problème au niveau de l'adorateur ou alors de sa conception et de l'enseignement qu'il a reçu. Mais une fois, prenez par exemple Romains chapitre 12 dans lequel l'apôtre Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais offrez vos corps en sacrifice, pardon, comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Et en s'arrêtant à ce verset, on peut se dire que, ok, j'arrête de fumer, j'arrête de mentir, j'arrête de boire et j'ai offert mon corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable. L'apôtre Paul dit le sacrifice doit être saint mais aussi vivant. Or, qu'est-ce qui rend un sacrifice vivant? C'est l'esprit qui vient dans le sacrifice et le rend vivant, selon qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, il nous a rendus à la vie. Donc, qu'importe la manière dont vous avez fait des sacrifices et comme j'ai dit entre guillemets, les rituels, l'important n'est pas votre sincérité, l'important n'est pas votre attachement complet, mais le plus important, c'est de savoir si le sacrifice que vous faites est agréé. Voilà la base de l'adoration. On peut chanter, les adorateurs de Baal ont crié pendant pratiquement une journée. Ils se sont fait des incisions sur le corps au point d'être ouïs par un esprit par lequel ils prophétisaient. Mais est-ce que c'était l'adoration? Est-ce que c'est Dieu qui interagissait dans ces personnes? Il faut qu'on se mette à l'esprit que l'adoration commence lorsque l'adorateur et l'adoré se mettent en contact. Mais vous ne pouvez pas venir, par exemple, vous avez dressé un autel en attendant que Dieu vienne vous rencontrer à cet autel, parce qu'en fait, c'est ce que les adorateurs d'antan comme Abraham faisaient. Ils dressaient un autel et quand Dieu venait à sa rencontre, alors l'adoration commençait. Maintenant, beaucoup de chrétiens vont à l'église, dressent un autel et Dieu ne vient jamais à leur rencontre et ils s'autoproclament adorateurs. Je pense qu'il y a un peu d'absurde derrière. Il n'y a pas adoration quand il y a une seule entité présente. Non, 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 ce n'est pas le cas. Il faut qu'il y ait Dieu en présence, il faut qu'il y ait l'adorateur, il faut qu'il y ait un sacrifice. On va entrer en détail dans ce sacrifice-là. Il faut que le sacrifice soit consumé parce que dans la véritable adoration, aucune partie ne vient bras ballants. L'adorateur doit venir avec un sacrifice. Et encore maintenant, faut-il que le sacrifice lui ait été révélé par l'adoré. Ça, c'est encore un critère parce que Caïn a une révélation d'un certain sacrifice que Dieu a rejeté. Donc, il doit venir avec un sacrifice et celui qui est adoré doit venir avec l'élément qui permet d'attester que le sacrifice est agréé. Alors, voyez que si vous séparez les deux, là, vous n'avez que peut-être un adorateur avec son sacrifice qui s'est choisi lui-même et qui se déclare adorateur. Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu boiteux dans cette façon de voir. Alors, révérend Bernard Zuteux, vous parlez là de sacrifice. Je pense que vous aurez l'occasion de nous expliquer ce qu'il en est. On n'est plus au temps des taureaux. Absolument. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que tout ce qui a trait à l'adoration et à Dieu devrait obligatoirement être reçu par révélation? Il est clair que le Seigneur l'a enseigné pendant qu'il était sur la scène. Ne serait-ce que pour entrer dans le corps du Seigneur, qui est la véritable église dans laquelle il y a de vrais adorateurs, vous y entrez par révélation. Puisque le Seigneur l'a dit lui-même, le jour où il a posé la question, qui dit-on que je suis? Et que l'apôtre Pierre a reçu une révélation directe. Parce que là, il faut préciser là, que l'apôtre Pierre, le Seigneur a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, l'apôtre Pierre a reçu une révélation venant directement du Père et le Seigneur a renchéri en disant « C'est sur ce rocher que je bâtirai mon église ». L'expression « je » veut dire ici que la révélation qui vous permettra d'entrer dans ce corps mystique ou alors dans cette église qui est celle du Seigneur ne vous viendra pas par un homme, fût-il votre pasteur, fût-il votre conseiller spirituel, mais cette révélation doit vous être donnée directement du ciel,
Donc, Jésus-Christ montre bien là qu'il se réserve le privilège lui-même de faire entrer dans cette église qui doit y être introduit. Aussi, comprenons-nous donc que si la base même pour entrer dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est la révélation, alors ça veut dire que tout ce qui a trait à Dieu, tout ce qui a trait à l'adoration, dépend fondamentalement de la révélation. Le premier élément, nous avons relevé cela ici dans l'adoration, c'est de savoir qui est Dieu. Et le Seigneur va nous montrer ici dans le texte de Luc au chapitre 10, que je veux bien lire pour nous. Luc au chapitre 10, versets 21 et 22. Le Seigneur dit ceci, je cite. Et en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Fin de citation. Je crois que la majesté, c'est assez clair. Si on doit ramener ce texte à Jean chapitre 4, nous avons lu verset 24, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, parce que le Père veut tel type d'adorateur. Maintenant, le Seigneur dit, et personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, ça veut dire que la révélation du Père dépend étroitement du Fils, et si le Fils ne vous révèle pas qui est le Père, il n'y a pas de possibilité pour vous de le connaître, par conséquent, vous ne pouvez pas être un adorateur. Et nous voyons ici donc, au travers de ce verset, une certaine interdépendance du Père et du Fils, parce que il commence en disant, personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Or, il a fallu que le Père révèle à l'apôtre Pierre qui est le Fils. Il termine en disant, et personne ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils, en sorte que on se rend donc compte que seul le Père révèle le Fils et seul le Fils révèle le Père. Alors, tous ceux qui sont donc exclus de cette fusion Père et Fils doivent dépendre de la révélation pour connaître qui est le Père avant que l'adoration puisse avoir lieu. Voyez? Donc, la révélation est, Frère Branham dira un jour, un chrétien recherche la révélation dans sa vie plus que toute chose. Beaucoup de croyants se disent aujourd'hui, bon, j'ai déjà ma Bible que je suis en train de lire, alors pourquoi ai-je besoin de révélation? Prenez le cas du prophète Daniel. Daniel a lu les prophéties de Jérémie pendant 68 ans. Et Daniel n'a pas eu la révélation d'un verset qui était noir sur blanc sous ses yeux. Il l'avait certainement lu à plusieurs reprises, mais il a fallu la saison de Dieu pour que la lumière frappe ce verset. Et Daniel va dire dans Daniel chapitre 9, « Je compris par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. » Or, il était à Babylone depuis tellement d'années, lisant cela, mais Dieu ne lui avait pas révélé cela parce que ce n'était pas encore la saison. Donc, avoir la lettre, la parole sous ses yeux n'implique pas qu'on ait automatiquement la révélation, parce que la révélation est à la parole, c'est qu'elle la clé à une porte. C'est elle qui vous permet d'avoir accès à la parole, c'est elle qui vous permet de saisir la pensée de Dieu au sujet de la parole, et surtout, la révélation a ceci de fondamental, que Dieu ne l'envoie qu'au moment où il veut déjà activer cette écriture. Tout ce qui a trait à Dieu dépend de la révélation. Tout ce qui a trait à l'adoration dépend de la révélation. L'apôtre Pierre a reçu par révélation. Paul a reçu par révélation. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens devraient dépendre de la chair et du sang? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens n'intègrent pas que Dieu peut agir pour l'adorateur aujourd'hui comme il a fait pour le premier adorateur qui était Abel en lui révélant le sacrifice approprié? Donc, je crois que si les gens revenaient à ces vérités fondamentales, la Bible dit que Dieu demeure le même et qui s'approchait de Dieu avec humilité et sincérité, s'attendant à ce que Dieu leur révèle ce qu'il en est de l'adoration, certainement nous verrons des croyants meilleurs. Mais on vous répondra que ça c'est votre analyse, puisqu'il n'y a personne qui acceptera
qu'il sert Dieu sans avoir la véritable révélation. Quelqu'un vous dira, l'ouverture que j'ai eue de la parole m'amène à me comporter de telle façon. C'est ça la véritable adoration pour moi. Ma question est la suivante. Existe-t-il deux types de révélation, la vraie et la fausse? La révélation a toujours eu deux sources. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, bien qu'ayant les Saintes Écritures en face, s'efforcent toujours d'ignorer ce principe. Il existe effectivement deux types de révélations. Le Seigneur a dit un jour dans Jean chapitre 8, j'enseigne selon ceci, j'espère qu'il me rappelle bien du chapitre, j'enseigne selon ce que mon Père me révèle. Et vous voulez agir comme votre Père qui est du diable parce qu'il est menteur dès le commencement. Dieu donne la révélation, Satan aussi donne la révélation. Nous connaissons ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Satan s'est incarné dans le serpent et a commencé à apporter des révélations à la parole parce que le fait de dire que Dieu a certainement dit ceci, mais Dieu sait, alors il a commencé à interpréter la parole y injectant ses révélations et la conséquence a été que la mort a frappé l'Éden. Nous savons également que lorsque le Seigneur a été rempli de l'Esprit et qu'il est allé au désert, le premier à se présenter vers lui pour lui interpréter la parole, c'était le diable. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ, Dieu incarné, a pu être transporté en vision par le diable, si le diable a pu interpréter la parole pour le Seigneur, à plus forte raison de vulgaires mortels que nous sommes. La révélation a effectivement deux sources. Aussi, Frère Branham va-t-il dire, chaque révélation doit être cadrée avec la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Parce que la révélation, Satan peut s'efforcer de la donner autant que faire se peut, mais Frère Branham dit, vous aurez toujours ce 1% de mensonge dans sa révélation qui vous permettra de savoir qu'elle n'est pas de Dieu parce que tout ce que Dieu dit, ça harmonise et s'emboîte avec toute sa parole. Vous verrez parfois quelqu'un qui vous dit, j'ai la révélation de ceci. Maintenant, vous trouvez un autre verset de la Bible qui contredit sa révélation et il essaye d'échafauder, de renforcer par-ci, par-là. Non, il existe deux types de révélations, mais la vraie révélation doit s'agencer de Genèse à Apocalypse. Alors, docteur Bernard Zutteux, la révélation, qu'est-ce? Une force? Est-ce qu'on peut recevoir une révélation et se conduire autrement? Pourquoi je vous pose la question? C'est par rapport à l'offrande d'Abel. Oui. Est-ce que Abel pouvait offrir une offrande qui n'était pas agréable à Dieu? Est-ce que la révélation nous oblige, ou alors oblige un enfant de Dieu à se comporter d'une certaine façon? La révélation, elle oblige, on peut dire qu'elle oblige. Bon, je préfère pas l'expression, mais... Je parle d'un véritable fils de Dieu. Je vous suis très bien. La révélation a ceci de propre qu'en général, elle vient au cœur déjà disposé. Et en tant que fils de Dieu, ils ont déjà les prédispositions à s'attendre à ce que Dieu leur parle et à avoir même soif de ce que Dieu leur parle. Voyez, est-ce que quelqu'un peut avoir soif de boire de l'eau et il est en face d'un verre d'eau et refuse de le boire? C'est impossible puisqu'il avait déjà ce désir. Donc ainsi, les enfants de Dieu ont déjà dans leur cœur la soif que Dieu leur révèle sa volonté puisqu'il est écrit que ta volonté soit faite. Une fois que cette volonté est révélée, c'est avec joie, c'est avec engouement, c'est avec beaucoup d'actions de grâce même qu'ils s'en vont l'accomplir parce qu'ils étaient déjà dans l'attente de cette révélation. Donc, ce n'est pas comme par obligation, ce n'est pas comme par contrainte, mais c'était déjà l'objet de leurs expectatives. C'est dans leur nature de dépendre de Dieu. C'est justement le mot que je cherchais. C'est dans leur nature de dépendre entièrement de Dieu pour accomplir sa volonté. Et une fois que la chose est révélée, voyez, c'est avec joie que cela est accompli. Non, il n'y a pas d'obligation derrière parce que tout ce qui est de Dieu, c'est que Dieu seul a la capacité d'interpréter sa parole. Dieu seul a la capacité d'interpréter sa parole. Et ceux qui ont des difficultés à comprendre qui est véritablement Dieu. Est-ce que ce passage que nous avons lu tout à l'heure, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, n'est pas un témoignage qu'il existe un Dieu et que c'est une seule personne qu'on devrait adorer? Ceux qui l'adorent. Oui, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est vrai qu'il y a un seul Dieu. Mais la définition que le Seigneur donne ici, c'est Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ok.
Avant de continuer, Oui, je pose la question pourquoi. Parce que même ceux qui sont éclairés, oui, à un moment donné, sont un peu embêtés oui, quand ils sont un il peu faut confus. Oui. lorsqu'il faut parler au Fils, lorsqu'il faut parler à Dieu, on a Oui. l'impression que finalement, c'est pas très clair. Décidément, la divinité de Jésus-Christ n'est pas aussi facile que ça à comprendre. Certainement, vous avez raison de faire cette remarque. Pardon. Effectivement, même ceux qui sont éclairés ont souvent ce problème de faire la part des choses entre qui est le Fils et qui est le Père. Et parfois, vous verrez des chrétiens assez, je veux dire, sincères et assez honnêtes envers eux-mêmes. Voilà le mot, honnête envers eux-mêmes, être parfois confus au sujet de ce qu'on appelle le mystère de la Sainte Trinité. Ce qui est certain, c'est que je crois que nous aurons l'occasion de faire une émission consacrée spécialement à la divinité de Jésus-Christ. Ça fera beaucoup de bien à nos auditeurs. Oui, beaucoup de bien à nos auditeurs. Frère Branham nous a toujours dit ceci: vous ne pouvez pas partager Dieu en 3 personnes et faire avaler ça à un juif. S'il faut revenir encore à notre passage, le salut vient des juifs. Parce que les juifs savent que le premier commandement, la parole, c'est que l'Éternel est un seul et un seul Dieu. Maintenant, nous avons lu d'entrée de jeu un texte, Jean chapitre 1er, verset 18, dans lequel il est dit: le Fils unique qui est dans le sein du Père. Non pas que le Fils unique qui est assis à côté du Père, non pas que le Fils unique qui est le voisin du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc en fait, la raison même pour laquelle le Fils est sorti du sein du Père, c'est pour faire révéler le Père. Donc Jésus-Christ n'est pas venu nous révéler que Dieu avait un enfant qu'il avait caché. Et ça, c'est là où il y a souvent problème. Il est sorti du sein du Père, il est le Père condensé, il est le Père enveloppé de la chair, afin de mieux nous faire connaître le Père. Et tant que beaucoup de croyants ont dans leur esprit que Dieu se serait multiplié ou alors reproduit à la façon de nous les hommes, alors ça pose un souci. Mais la définition fondamentale même de fils de Dieu, c'est Dieu fait chair. Dieu qui est passé de l'esprit à la chair. Et parfois, certains courants de pensée chrétiens prennent Jean chapitre 1er, verset 1er, pour montrer un peu une dualité de personnes dans la divinité en disant: au commencement était la parole était avec Dieu, alors il s'arrête. Avec Dieu veut dire, ok, voilà 2 entités. Je pense que c'est ne jamais avoir une interprétation de la parole qui casse d'autres versets. La parole avec Dieu veut simplement dire la parole sous la forme de pensée non encore prononcée. Parce que quand mes pensées sont encore en moi, c'est la parole avec moi. Maintenant, une fois que je les ai exprimées, ça devient la parole exprimée. Et le même verset continue en disant: et la parole était Dieu. C'est-à-dire pas un autre Dieu, mais Dieu est essentiellement la parole. Aussi, Jésus-Christ étant venu sur la scène, Dieu s'est déversé dans ce vase de chair qu'il a manifesté sur la terre, mais il fallait aussi qu'habitant dans ce corps, comme Dieu montre le modèle de l'homme parfait en agissant comme un homme à 100%. Aussi pouvait-il pleurer comme un homme, aussi pouvait-il dire: mon Père qui demeure, aussi pouvait-il dire: Père, éloigne-toi de moi, éloigne cette coupe de moi. Il fallait qu'il soit 100% homme afin d'être en tout chose le modèle parfait de l'homme. Mais aussi, il était 100% Dieu, parce qu'il pouvait se tenir à la tombe Lazare et dire: Lazare, sort. Les prophètes d'antan disaient: ainsi parle l'Éternel, mais lui disait: en vérité, je vous dis. Donc, il prenait sur lui-même de prononcer la parole parce que c'était Dieu incarné en chair. Et aussi, le Seigneur pouvait dire à Philippe: celui qui m'a vu a vu le Père. Ou si vous me connaissiez, vous connaîtriez, si j'avais la claire révélation de ce que je suis, vous verrez qu'en fait le Père demeure en moi. Ça veut dire qu'en fait, c'est le grand esprit qui est enveloppé dans l'emballage de chair, la chair que vous appelez le Fils. Donc, parce que beaucoup de personnes sont un peu confuses au sujet de de ce rôle que le Père a joué dans la tribu de Fils. L'apôtre Paul va le dire plus tard dans Éphésiens en disant: nous avons un seul Dieu et Père qui était au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Paul exprimant là très bien comment Dieu a œuvré dans 3 fonctions différentes: Dieu au-dessus de nous, Dieu dans la paternité, Dieu parmi nous, Dieu dans le Fils, Dieu en nous, Dieu Saint-Esprit, le même Dieu. Je crois que c'est cette révélation qui soutient le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ,
Parce qu'une fois que vous avez reçu cette révélation, la question du baptême est définitivement résolue pour vous parce que vous comprenez qu'en fait, c'est un seul nom pour un seul Dieu accomplissant 3 fonctions. Vous-même, Majesté, vous êtes un homme, mais vous avez plusieurs fonctions. Pour votre femme, vous êtes un mari. Pour vos enfants, vous êtes un père. Pour votre patron. Donc, voyez, vous êtes une même entité, mais vous avez plusieurs fonctions, plusieurs titres selon la fonction que vous allez exercer. Et parce que beaucoup de gens n'ont pas une claire compréhension de ce mystère de la divinité, il va de soi, comme vous l'avez dit, que l'adoration est confuse. L'adoration est... Quand l'apôtre Paul dira que Dieu a révélé en lui son Fils, c'est la parole manifestée dans l'apôtre Paul que Dieu appelait le Fils révélé en lui. Ce n'était pas 2 choses. C'est le Saint-Esprit manifestant que Paul appelait le Fils habitant en lui. Donc, chaque fois que cette compréhension de la divinité est un peu confuse, alors nous retrouvons avec parfois, on ne sait pas s'il faut adorer le Père. Frère Branham va dire un jour, chaque fois je priais au nom du Seigneur Jésus-Christ et j'avais le sentiment que Dieu le Père était fâché contre moi parce que je ne m'occupais pas trop de lui. Et un jour, quand le Seigneur va m'a donner une claire révélation qu'en fait, Fils de Dieu veut dire Dieu qui est passé du surnaturel au naturel, alors j'ai compris en fait c'est la même personne. Dieu est le grand esprit, il s'est fait un corps et il a habité dans ce corps, mais le seul nom humain qu'il ait jamais porté, Dieu c'est le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que ça répond un peu mieux à votre question à ce sujet. Oui. Bon, il est certes vrai que le mystère de la divinité dépend étroitement de la révélation. Ça, il faut le dire. Encore la révélation. Encore la révélation, ce mot qui est parfois très... Oui, docteur Bernard Zuteux, tout ce cafouillage au sein de l'Église du Dieu vivant, tout ce désordre dans l'adoration, n'est-il pas imputable à vous les conducteurs? Est-ce que vous avez suffisamment appris aux chrétiens ou alors à ceux-là qui donnent leur vie au Seigneur que la finalité pour Dieu de sauver un homme, c'est de l'amener à l'adorer ou à devenir un véritable adorateur? Et entrer en communion avec lui, c'est vrai, on ne peut pas... Le Seigneur en son temps avait déjà fait la même remarque que vous faites ce soir, lorsque dans le livre de Luc, il dit malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, et vous avez empêché les autres d'entrer, vous n'y êtes pas entrés vous-même. Et lorsqu'il a été confronté à l'un des meilleurs docteurs d'Israël du nom de Nicodème, le Seigneur s'est étonné de ce que Nicodème, en tant que docteur de la parole, ne comprenne pas le mystère de la nouvelle naissance, qui est le béaba, c'est-à-dire qui est la porte d'entrée même des choses du royaume. On ne peut pas blanchir les conducteurs, ce serait aller un peu à une extrême. Noircir aussi les conducteurs, ce serait aussi aller à une autre extrême, parce que bien que le Seigneur Jésus-Christ fût lui-même le pasteur d'une église, il va de soi que Judas avait suivi sa trajectoire. Il va de soi qu'en ayant enseigné en Israël, les Samaritains, les Juifs ont continué sur leur trajectoire. Donc, le pasteur qui est révélé, qui est au fait de ces choses, fera de son mieux, mais le principe selon lequel l'Église a 3 sortes de croyants va forcément demeurer. Il va de soi que chacun a sa part de responsabilité, les conducteurs ont la leur, les brebis, et s'il fallait même regarder les choses terre à terre, nous avons dans cette génération un prophète qui a enseigné la chose d'un bout à l'autre, qui a mis pratiquement en lumière tout ce qui concerne l'adoration. Mais combien ont suivi son message et combien, bien qu'ils l'ayant suivi, l'ont compris pour arriver à la vraie adoration. Donc, s'il fallait nous prendre ne serait-ce que ce cas-là, on ne reprocherait pas au prophète d'avoir pas bien enseigné le sujet. Mais aujourd'hui, force est de constater combien comprennent qu'il faut avancer jusqu'à arriver à entrer en contact avec le Seigneur et voir son esprit se manifester en nous. Donc, chacun a sa part de responsabilité là-dedans et je crois que de toutes les façons, le Seigneur a dit les élus ne seront pas séduits. Les élus ne seront pas séduits. Révérend Bernard Zuteux, habituellement, lorsqu'on parle d'adoration, on pense à sacrifice. Et vous savez, les non-croyants, lorsqu'ils offrent des sacrifices, c'est afin qu'un malheur n'arrive pas, afin qu'il n'y ait pas de problème, afin qu'ils aient de la chance. Et cette conception semble se transposer aujourd'hui au sein de l'Église. Est-ce que on adore pour avoir un avantage ou alors on adore parce qu'on est un fils de Dieu? On adore parce qu'on recherche la communion. On adore parce qu'on a une nature qui nous rapproche de Dieu. On adore parce qu'on a reçu en nous un esprit qui aime l'adoration.
la définition essentielle de Dieu, c'est objet d'adoration. Et si Dieu l'est, alors forcément, il va exiger l'adoration. C'est une adoration désintéressée, c'est une adoration pour l'adoration. C'est-à-dire que c'est une adoration d'amour. Frère Branham dit dans le sermon, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Dieu nous a créés parce que Dieu aime la communion. Dieu se plaisait à venir au jardin du Déden au temps du soir et communier avec Adam. Je crois que ce n'était pas parce que l'un et l'autre recherchaient un intérêt quelconque. La raison d'être, c'est même ce que l'homme a de particulier dans toute la création, c'est que Dieu l'a créé justement pour être en communion avec lui. L'adoration qu'un être humain peut rendre à Dieu, aucun être humain, fût-ce un ange, ne peut la rendre parce que un ange ne peut pas manifester la parole comme un être humain saurait le faire. Mais surtout, l'homme a ceci de particulier qu'au travers de lui, Dieu peut exprimer ses attributs, l'attribut de sauveur, l'attribut de rédempteur. Et parce que l'homme peut donc mieux apprécier ces attributs-là, puisque étant déchu et tombé dans le péché, une fois relevé, il est mieux apte à apprécier ces attributs et par conséquent à en faire un meilleur adorateur. Donc l'adoration n'a pas intérêt, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas clair derrière. Alors, au chapitre 4 de Jean, le Seigneur Jésus-Christ a défini exactement ce que c'est que Dieu. Vous avez, en citant les points importants de l'adoration, vous avez dit pour adorer, il faut avoir une claire révélation de ce qu'on adore. Peut-on dire qu'aujourd'hui, cette question est définitivement réglée? On pourrait le dire, seulement il faut poser des garde-fous. Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré effectivement dans Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Si Dieu était le seul qui soit esprit, ça réglerait la question. Maintenant, il se trouve que Dieu est esprit, Satan aussi est esprit. Les démons sont esprits. Par conséquent, il faut qu'il y ait des garde-fous. Lorsque le Seigneur dit que Dieu est esprit, il faut que la chose soit éclairée et amplifiée pour faire le distinguo entre le bon et le mauvais esprit. Deuxième chose, le Seigneur a dit que les adorateurs adorent en esprit et en vérité. Ce qui fait deux éléments. Si l'adoration consistait seulement à adorer en esprit, alors on pouvait se dire que, ok, si Dieu est esprit et qu'il est seul qui soit esprit, alors adorer en esprit suffirait. Mais il se trouve que non seulement Dieu n'est pas seul qui soit esprit, mais l'adoration également a deux éléments. Le second élément est la vérité. Il faut donc que les deux éléments soient mis ensemble afin qu'on puisse avoir un véritable adorateur. Et ce second élément qui est la vérité, en fait, a été placé afin de servir de sécurité, afin de servir de garde-fou pour éviter les dérives. Parce que Dieu est esprit, mais Dieu est aussi dans la vérité qui est sa parole démontrée. Et quelques exemples dans la Bible ont été donnés à juste titre pour mettre en garde les adorateurs qui seraient tentés de pencher que Dieu est seulement esprit et que lorsqu'on voit le Saint-Esprit se manifester et faire certaines choses, alors on conclut qu'on est adorateur. L'un des cas, c'est Matthieu chapitre 7, dans lequel le Seigneur va dire, certains viendront et diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et il leur dira, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc, on voit là des personnes qui ont fait par l'Esprit des œuvres que seul le Saint-Esprit peut faire. Le Seigneur n'a pas nié leurs œuvres. Le Seigneur n'a pas rejeté les œuvres, mais il a seulement dit, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Le frère Branham définira l'iniquité comme le fait de connaître une vérité et de refuser de s'y tenir. Parce que si vous remontez quelques versets en amont dans le même chapitre, vous entendez le Seigneur disant, ce ne sont pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Frère Branham va donner un commentaire là-dessus dans le sermon La nourriture spirituelle étant convenable lorsqu'il dira faire la volonté de Dieu dans tous les âges, c'est manifester les promesses de la saison. Donc ces personnes avaient prié pour avoir le Saint-Esprit en elles pour accomplir ses œuvres, mais avaient rejeté la parole. Or, Dieu connaît sa parole. Dieu connaît ceux qui ont reçu sa parole. Et du coup, parce qu'elles ont rejeté la parole et se sont focalisées sur l'Esprit et ses œuvres, elles ont été rejetées parce que s'étant opposées à la vérité. Donc,
Ces exemples sont donnés pour servir d'avertissement. On a aussi dans l'Ancien Testament le cas d'Akab et ses prophètes qui auraient dû s'attarder sur la parole qu'avait donnée le prophète Élie parce que Élie avait maudit Akab. Mais parce que ces prophètes modernes étaient bien nourris à la table d'Akab, voulaient préserver leurs privilèges, alors ils se sont lancés dans la trajectoire des prophéties qui vont être bonnes à entendre aux oreilles d'Akab. Et à cause de ça, Dieu a envoyé un esprit de mensonge entrer dans ces prophètes. Ils ne s'en sont même pas rendus compte parce qu'ils n'ont pas jugé leur prophétie par rapport à la parole. De tels éléments sont là pour nous avertir sur le fait que se focaliser seulement en disant Dieu est esprit, alors quand je vois le Saint-Esprit agir, je suis un vrai adorateur, il faut faire très attention parce que le Seigneur a mis ce second élément pour démontrer que la vérité doit être là pour encadrer l'esprit parce qu'en fait, le véritable Saint-Esprit est l'esprit de la vérité, c'est-à-dire de la parole de la saison. On a aussi vu, Frère Branham va établir cette vérité assez fondamentale dans son sermon Les Oins du temps de la fin, où il prend le verset de la Bible qui dit, Matthieu 45, je crois, si je me trompe, mais je vais citer, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et Frère Branham dit de même que la pluie naturelle descend sur la végétation et arrose le blé et l'ivraie, de même au temps de la fin, le véritable baptême du Saint-Esprit va descendre sur les bons et les mauvais croyants non régénérés, pour accomplir Matthieu 24, 24 qui dit « Ils feront des prodiges au point de séduire les élus si c'était possible. » Et comme type, comme image, comme symbole dans l'Ancien Testament, nous voyons que le Saint-Esprit qui était sur Moïse était aussi sur Balaam. Dieu qui a appelé Moïse au ministère a appelé aussi Balaam au ministère. Mais la Bible dans l'Apocalypse va nous dire que la doctrine de Balaam a amené Israël vers la séduction. Les prophéties de Balaam étaient correctes. D'ailleurs, les mages qui sont arrivés à Jérusalem s'étaient appuyés puisque Israël ayant été en captivité là-bas à Babylone, ils y ont laissé des parchemins et dans ces parchemins figuraient les prophéties de Balaam qui disent que l'étoile sortira de David. C'est la prophétie de Balaam qui va conduire les mages à Jérusalem pour offrir de l'or, l'encens et la myrrhe au Seigneur. Donc, les prophéties de Balaam étaient correctes, mais l'enseignement de Balaam, selon lequel Israël et Moab étaient un peuple pareil, cet enseignement a amené Israël à la dérive. Voilà donc un personnage emblématique dans lequel le Saint-Esprit habite, mais l'enseignement entraîne le peuple à commettre des fornications spirituelles. Cela pour mettre en garde que Dieu est esprit, certes, mais il faut que la vérité, la parole soit là pour encadrer l'esprit. Il faut que l'esprit, en travaillant, ne sorte pas des bornes posées par la parole. Donc, le Seigneur a donné une définition déjà fondamentale que Dieu est esprit, mais en avançant dans les Saintes Écritures, il va amplifier, il va éclairer, il va rajouter d'autres éléments qui permettent de mettre des sécurités autour de cette expression afin de savoir comment maintenant marcher avec le Seigneur. Les lecteurs de la Bible savent que dans Jean chapitre 14, le verset 16 à 17, le Seigneur a dit ceci, « Je vous enverrai un autre consolateur, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas, il ne le voit pas, et vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. » On voit ici maintenant que l'esprit est l'esprit donc le Saint-Esprit qui est l'esprit de Dieu que le croyant reçoit est avant tout l'esprit de vérité. Comme cet esprit était descendu dans le Seigneur et démontrait que les prophéties concernant le Messie étaient vraies, les apôtres ayant vu cet esprit agir dans le Seigneur pour prouver la véracité de la parole, alors le Seigneur les mettait en garde que si le monde, pas seulement ceux qui sont au bar, pas seulement l'ordre de ceux qui sont incapables de recevoir la révélation, s'ils ne peuvent pas recevoir cet esprit, c'est justement parce que quand cet esprit descend dans la parole, afin d'établir la véracité de la parole dans leur saison, ils s'opposent déjà à la parole, par conséquent, ils ne voient pas l'esprit de vérité, ils ne le discernent pas en train d'agir dans le prophète de leur saison, et ce qui implique qu'ils ne peuvent donc pas le recevoir. Dieu est esprit, mais cet esprit descend dans la parole manifestée et prouvée de la saison.
Et une fois que ces deux éléments sont mis ensemble, alors on peut avoir de vrais adorateurs. Vous semblez dire qu'on peut recevoir l'esprit et avoir un enseignement faux. Absolument. Et- Balaam était un échantillon assez parlant à ce sujet. Avez-vous déjà essayé de comprendre pourquoi les êtres humains s'attachent beaucoup plus à la manifestation de l'esprit plus qu'à celle de la parole de Dieu? Certainement, il y a une chose assez prouvée aujourd'hui. L'évangile, entre guillemets, moderne veut la foule. L'apôtre Paul a dit qu'ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre entendement. L'évangile moderne veut la cathédrale ou alors la chapelle ou l'église bondée. Et par conséquent, il faut se focaliser sur ce qui fait sensation. Et à cause de cela, donc, on se penche plus sur les manifestations, entre guillemets, encore du Saint-Esprit, parce qu'elles sont encore approuvées. Et comme les gens sont à l'affût de ces choses-là, ça attire les foules. Et quel que soit ce qu'on peut voir, les femmes se rouler par terre, ceci, on conclut que c'est de Dieu et les gens y accourent. Maintenant, il se trouve également que ces personnes qui accourent dans ces milieux ont souvent l'habitude d'être réfractaires à la parole directe, c'est-à-dire à la parole propre, à la parole pure, à la parole sans compromis. Aussi, les gens aujourd'hui veulent un Dieu qui peut les guérir, qui peut leur donner un visa, qui peut leur donner un mari, sans être en train de vouloir régler leur vie par rapport à sa parole, sans être en train de vouloir ôter le monde en eux, sans être en train de vouloir... On veut un Dieu qui peut bénir, mais qui ne doit pas changer la vie des gens. Voilà un peu cela. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens sont plus enclins à se pencher vers ces milieux-là où ça bouge, ça crie, ça saute, ainsi de suite. Mais les véritables croyants savent que le Saint-Esprit fait ces œuvres-là. Le Saint-Esprit, et Frère Branham aimait souvent dire, Dieu peut vous guérir d'une maladie aujourd'hui, demain vous mourrez d'une autre maladie. Dieu peut vous donner le travail aujourd'hui, demain vous allez avoir tel autre souci. Le but fondamental de l'évangile, c'est de vous convertir, de vous amener au salut, de vous amener à la nouvelle naissance, en sorte que vous puissiez dire comme Shadrach, Meshach ou Abednego, même si l'Éternel ne bénit pas, nous servirons l'Éternel. Votre adoration n'est plus conditionnelle, elle n'est plus, je dirais, vous n'êtes plus attiré, vous n'allez plus vers Dieu seulement parce que vous attendez ci et ci. Le vrai croyant aujourd'hui, il y a des gens qui, majesté, ont un joli travail, sont prospères dans la vie, qui ne mettent pas pied à l'église, tout simplement parce qu'ils appliquent des lois naturelles que Dieu a établies. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui se lève à 5 heures, qui va à ses occupations, qui est dynamique, réfléchi, entrepreneur, d'échouer dans la vie. Et Dieu n'attend pas qu'un chrétien se dorme chez lui, se réveille à 10 heures chaque jour, il croit que ça va. Non. Donc, le chrétien comprend que Dieu a déjà établi des lois qui veut que la pluie descende peut-être à telle période de l'année. Alors, si je veux moissonner, je dois semer. Aussi, pendant qu'il applique ces lois, il n'a plus besoin de faire comme si c'est parce que il a récolté que Dieu l'a béni. Dieu donne la récolte même aux incrédules aussi. Donc, il s'approche de Dieu parce qu'il veut autre chose que ce qu'il peut déjà avoir par ses propres mains. Mais ce secret-là, beaucoup de chrétiens ne l'ont pas encore compris. Justement, et ça cause des frustrations, ça cause des soucis, ça cause des... Beaucoup de personnes servent Dieu aujourd'hui comme s'il faut que je mette mes genoux par terre, Seigneur, donne-moi un verre d'eau à boire. Non, je rends grâce à Dieu pour le verre d'eau. Je sais que Dieu a déjà mis en moi la capacité d'avoir le verre d'eau. Il faut que je travaille. Il a déjà dit le pain à la sueur du front. C'est invariable. Il a déjà dit, vous serez les... je crois qu'il a été dit à Josué, sois courageux, je serai avec toi et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Pas dans ce que j'entreprendrai, moi, Dieu. Mais toi, Josué, si tu entreprends, alors je verrai à ce que tu réussisses. Or, nous savons qu'un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui se lève un matin, mais c'est quelqu'un qui mûrit ses idées, qui les réfléchit. Donc, si toi, fils de Dieu, tu t'assois, tu mûris un projet, tu le réfléchis et tu t'engages avec dynamisme, Dieu veillera à ce que ça marche. Mais il faut qu'au préalable, tu fasses le travail d'entrepreneur comme Josué l'a fait. Donc, voyez, vu de cette manière, le chrétien comprend que si je dois me tourner vers Dieu, c'est pour avoir accès aux choses qui ne sont pas du domaine du naturel. C'est parce que Dieu a la nouvelle naissance, vous ne pouvez pas l'acheter au marché.
Le baptême du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas dire que je vais cultiver le champ et le recevoir. C'est des choses qui dépendent de la divinité. Alors nous nous tournons vers Dieu pour ces choses. Mais pour les autres aspects de la terre, nous savons déjà qu'il faut mettre la main à la charrue et puis Dieu bénit la récolte. Donc, certes, il y a beaucoup d'éléments qui amènent les gens aujourd'hui à être en froid avec Dieu ou alors parfois en froid avec l'Église. Vous voyez, parfois on est frustré dans les églises. J'ai donné ma vie au Seigneur, les choses ne changent pas. La parole a dit, vous serez le premier et non le dernier. Chaque jour, je suis à l'église. Est-ce que vous appliquez les règles établies par Dieu? Nous allons à l'église parce qu'on veut adorer le Dieu vivant, pas des oracles vivants de sa parole. Mais nous savons que pour ce qui concerne travailler, manger et tout, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église pour être béni. Dieu a déjà établi des lois qui sont telles que un jour, Frère Branham va dire, pardon, le Seigneur a dit que chaque semence reproduit selon son espèce. Ça veut dire que mettez le pire des soulards et la pire des prostituées, ils vont avoir un enfant. Donc Dieu n'a plus besoin de venir veiller sur cette loi-là. C'est établi, Dieu ne revient pas là-dessus. Dieu n'est pas en train de surveiller le soleil chaque matin s'il s'est levé. Il n'est pas en train de surveiller la lune. C'est des lois établies et irrévocables. Alors, lorsqu'on va avoir ces choses-là, il suffit de s'harmoniser avec ces lois-là, tout simplement. Nous devons donc faire très attention à l'enseignement que nous recevons, Révérend Bernard Duqueux. Absolument. L'enseignement est la base, l'enseignement est la clé dans tout ce qui va avec Dieu. Tellement d'églises dans le pays. Comment devons-nous nous comporter? Y a-t-il une référence aujourd'hui vers laquelle on devrait se tourner pour avoir la véritable parole qui nous aiderait à recevoir le véritable esprit, qui ferait de nous de véritables adorateurs? Il serait malhonnête pour moi de ne pas aller droit au but. Oui. Franchement parlant, Dieu a envoyé un prophète de taille, comme dans tous les âges. Votre Paul a dit en son jour, si quelqu'un croit à des spirituels, qu'il reconnaisse que ce que je dis est un enseignement du Seigneur, est un commandement du Seigneur. La Bible nous a enseigné dans Malachie chapitre 4 que Dieu enverrait le prophète Élie au temps de la fin avant que le jour de l'Éternel ne vienne. Le Seigneur a renchéri cela. Nous avons apporté plusieurs écritures. Zacharie chapitre 14, vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Ainsi de suite. Donc, nous avons des prophéties de la Bible assez nombreuses attestant que Dieu enverrait un ministère au temps de la fin afin de rétablir l'Église sur les fondements, sur les vérités essentielles et de produire par conséquent de vrais adorateurs, parce que quand la parole est pleinement révélée, alors l'Esprit peut agir dans la parole. Si la vérité, la parole est établie comme étant la vérité, alors Dieu descend en elle et la fait agir, ce qui produit de vrais adorateurs. Mais surtout, l'avènement de Frère Branham va résoudre pratiquement tous les éléments de l'adoration. Nous sommes encore à notre deuxième production, mais nous allons amplifier en donnant le maximum de détails parce que le prophète va résoudre le problème du lieu d'adoration. Il va résoudre le problème de comment adorer. Et surtout, il va résoudre le problème du sacrifice avec lequel on vient à l'adoration, qui est l'élément fondamental sur la base duquel Caïn a été rejeté. Frère Branham va expliquer avec quel sacrifice, comme je dis, nous allons amplifier là-dessus, avec quel sacrifice on doit venir, de quelle manière on doit venir, le lieu où on doit venir et comment repérer le lieu là où Dieu se tient. Parce que tout à l'heure, j'allais avancer encore là-dessus en disant, le Seigneur a défini que Dieu est esprit. Dieu seul n'est pas esprit, mais en plus de cela, il a dit que c'est un esprit qui agit dans la vérité. Et le chrétien, connaissant que la parole doit encadrer l'esprit, ne se permet pas d'adorer n'importe quel esprit qui se manifeste de façon surnaturelle pour la simple raison que quand il y a surnaturel, il y a Dieu. Non, 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 ce n'est pas le cas. Parfois, vous voyez des personnes qui voient le sang couler sur une statue et qui commencent à aller adorer là-bas parce qu'elles se disent que si le sang a coulé d'une statue, alors c'est surnaturel. Dieu est surnaturel, Satan aussi est surnaturel. Mais la différence, dit Frère Branham dans le sermon, Dieu identifié par ses caractéristiques, il dit, Dieu est surnaturel sans dévier de sa parole. Donc, quand même nous voyons le surnaturel, il faut encore s'assurer que ça s'harmonise avec la parole. Ça veut dire que, d'après l'exemple que vous avez pris tout à l'heure, on n'a jamais vu dans la parole où on est allé adorer une statue où le sang avait coulé. Frère Branham disait en son temps, je vois des personnes qui disent qu'elles ont reçu le Saint-Esprit parce que lui, il a coulé de leur main. Le sang a coulé. Ah, vous savez ça où dans la parole?
Donc, ce n'est pas les premières manifestations venues qu'on va acclamer que non, ça c'est le Seigneur. Dieu est surnaturel, mais il faut que ce soit fait en harmonie avec sa parole. Et la seconde définition qui est la plus marquante de Dieu par rapport à l'adoration, nous l'avons dans Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette définition sur laquelle Frère Branham va beaucoup axer l'orientation, l'adoration en disant Dieu est sa parole. Et parce que Dieu est sa parole, nous avons désormais un lieu où on peut savoir où Dieu peut se tenir. Parce que si nous voyons la parole s'exprimer, quand le Seigneur dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », de prime abord, on a l'impression qu'il veut dire que celui qui m'a regardé. Mais il veut dire celui qui a vu les œuvres que j'ai exprimées et qui a eu la claire révélation que seul Dieu peut faire les œuvres que cet homme est en train de faire. Si vous avez ce discernement, ça veut dire que vous avez vu le Père, parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est le Père demeurant en moi qui fait ces œuvres-là. Frère Branham va dire dans le sermon Dieu puissant dévoilé, paragraphe 261, quand nous voyons la parole manifestée, nous avons vu le Père. Donc, voyez que connaître donc qui est Dieu, connaissant déjà que Dieu est sa parole, alors nous focalisons nos yeux là où la parole va se manifester dans notre saison. On essaye de regarder, est-ce que Dieu nous a donné des indicatifs de comment il va se manifester dans cette saison? Une fois que nous avons ces points de repère et qu'on voit Dieu manifester là-bas, alors on sait que voici le véritable Dieu à adorer. Et ce fut le cas au jour du Seigneur Jésus-Christ, parce que l'autre définition que nous avons de Dieu, nous l'avons dans 1 Jean chapitre 1 au verset 5 à 7, là où il est dit, je crois qu'il convient que je puisse lire cela, 1 Jean chapitre 1er au verset 5 à 7, le temps que je puisse retrouver ça rapidement. 1 Jean chapitre 1er à partir du verset 5, il est dit ceci. La bonne nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Fin de citation. Vous voyez qu'ici, on a pratiquement beaucoup d'éléments qui rentrent dans l'adoration. Les lecteurs de la Bible savent que dans l'ancienne alliance, les adorateurs qui entraient dans le temple passaient sous le sang et ils entraient en communion avec Dieu. Et l'apôtre Jean dit ici, si nous marchons dans la lumière, King James va dire, as he is in the light. C'est-à-dire que si nous marchons dans la lumière, pendant qu'il est dans la lumière, alors nous avons la garantie que pendant qu'il est dans cette lumière, nous avons la communion et le sang nous purifie. Et au sujet de la lumière, la prophétie dans Matthieu chapitre 4 dit, et Jésus après son baptême se dirigea du côté de la Galilée des gentils pour accomplir l'écriture qui dit le peuple de Nephtali, des Zabulon a vu la lumière. Donc, parce que l'accomplissement de la parole de la saison était la lumière. Jésus, en accomplissant cette écriture, c'était la lumière qui se manifeste. Donc, Dieu est lumière. Une fois de plus, on revient encore au fait que lorsque la parole est exprimée, alors nous avons la lumière. C'est ça aussi Jean chapitre 1. On commence, la parole était là avec Dieu. En elle était la vie. La vie était la lumière. Une fois de plus, on a encore ce phénomène que lorsque la parole se manifeste et devient lumière, on sait où Dieu se tient. Désormais, on sait où on va aller adorer. On sait où il faut se rapprocher pour adorer. Donc, si Zacharie 14 dit qu'au temps du soir, il y aura la lumière, ça veut dire que Dieu va se manifester encore au travers de sa parole pour nous orienter vers un lieu d'adoration. Ce sont des choses que Frère Branham éclaircit profondément afin que l'adorateur aujourd'hui ne soit plus dans la confusion. Parce que l'une des prophéties de la Bible dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. On sait où adorer. Si vous marchez dans la lumière de Martin Luther, Dieu était dans cette lumière, mais il n'y est plus maintenant.
Si vous allez dans la lumière de John Wesley, Dieu était dans cette lumière, mais il n'y est plus. Mais l'Écriture dit, si nous marchons dans la lumière, pendant qu'il est dans la lumière, alors nous avons la communion, ce qui est un élément de l'adoration. Nous avons la purification par le sang, ce qui rend pratiquement notre adoration parfaite. Donc, autour du messager de chaque génération, autour du prophète de chaque génération, c'est là qu'a lieu la véritable. Non pas que c'est l'homme du prophète qui a adoré, je crois que ça ne pose plus de soucis, mais c'est là que c'est pour cela que le Seigneur, en établissant ce principe de adoration en esprit et en vérité, voulait dire que quel que soit l'âge ou la génération dans laquelle vous vous trouverez, là où il y a le véritable baptême du Saint-Esprit manifestant la parole, c'est là qu'est l'adoration et les vrais adorateurs. Si vous voulez adorer, alors retrouvez-les et vous avez trouvé la véritable adoration. Alors, révérend Bernard Zuteux, pour sortir de cette émission, on a dans le livre d'Exode le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte et ils ont été appelés à sortir. Et on voit ce peuple qui était esclave qui devient adorateur dans le désert. Y a-t-il une chance aujourd'hui pour ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur de devenir de véritables adorateurs, ou alors c'est fermé? C'est le désir. S'ils le croient, s'ils sentent la soif dans leur cœur, Dieu a toujours la porte de grande ouverte aux adorateurs. N'allons pas conclure que même ceux qui ne sont plus en Égypte sont forcément adorateurs. N'allons pas conclure, parce que rappelez-vous, de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, combien sont entrés dans la terre promise. Mais le problème de l'adoration devrait se poser pour chaque personne, fût-elle dans l'Église ou fût-elle dans le monde, en ce sens que même si vous dites être sorti de l'Égypte, avez-vous rencontré celui que vous prétendez adorer? Et une fois de plus, revient encore la question, est-ce que vous connaissez ce que vous adorez? Une fois de plus, le problème se pose. Donc, dire que est-ce qu'il y a une chance pour ces personnes qui sont dehors? Le terme chance, bon, les chances sont les mêmes pour ceux qui sont à l'extérieur comme à l'intérieur. Primo, si vous êtes enseigné de comment trouver les vrais adorateurs, ça c'est déjà un grand pas. Secondo, si vous êtes enseigné de qui est Dieu, là c'est encore un autre pas. Et tertio, si vous êtes enseigné de comment adorer Dieu, alors, et surtout si il est gravé en vous ce principe de dépendre de la révélation. Voyez-vous, Majesté, il s'est toujours posé un problème dans tous les âges, c'est que ceux qui suivent le messager de l'âge prennent la révélation qui est venue dans le messager comme étant la leur. Oubliant que le messager, par lui, Dieu révèle la parole, afin qu'en la recevant, le même Dieu vienne en vous et vous révèle aussi sa parole en l'exprimant. Parce que Frère Branham dit dans Dieu dévoilé, vous dites que nous avons l'interprétation, faites voir la manifestation, alors on saura que vous avez la chose. Donc, il faut aussi que le même Dieu intervienne en vous par révélation afin de donner vie à cette parole. Donc, à l'extérieur, vous avez toutes vos chances et même à l'intérieur, ne concluez pas tant que vous n'êtes pas entré en contact avec l'adoré. Voilà, dernière question. L'adoré, il nous rencontre avant ou après? Avant ou après quoi? Après l'adoration, la séance d'adoration. On a vu cet Abraham-là qui était en train d'offrir le sacrifice et puis un petit sommeil qu'il a pris, l'adoré qui est descendu pour confirmer le sacrifice. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut être sûr d'avoir rencontré celui-là. Donc, je veux comprendre. Est-ce qu'il nous rencontre avant pour nous montrer comment adorer, ou alors c'est pendant que nous adorons qu'il nous rencontre après? N'oublions pas que dans le cas que vous venez de relever, avant même qu'Abraham ne soit dans ce sommeil, les sacrifices qu'Abraham a offerts lui avaient déjà été dictés par le Seigneur. Conséquence, Dieu intervient d'abord avant pour projeter en vous la révélation du vrai sacrifice à apporter. Ensuite, il intervient pendant pour confirmer que la révélation venait de lui, ce qui scelle votre adoration. Merci beaucoup, révérend Bernard Zuteux, pour tous ces éclairages. Nous croyons véritablement qu'après cette série, nous serons fixés sur beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur, beaucoup de questions que nous avons à l'esprit. Déjà, je vais vous citer quelques-unes. Pourquoi adorer?
qui doit être adoré, qui peut adorer, où adorer, quand devons-nous adorer? Beaucoup de questions, nous attendons beaucoup. Je crois que je prierai nos auditeurs de bien noter toutes les questions parce que à la fin, il est vrai que déjà pendant les émissions, ils peuvent poser leurs questions. Mais à la fin, on aura des questions et réponses, un jeu de questions et réponses. Des questions et réponses concernant l'adoration. Seulement. Pour ceux qui n'ont pas les codes d'accès, vous avez le 673 ou 37. 37 73, je vais reprendre 6 73 37 37 73 ou alors le 6 95 10 10 67. Ce sera tout pour ce soir. La mise en onde a été assurée par le frère Yatou Simplice. Et nous remercions également tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission, en l'occurrence le frère Moïse. Que Dieu vous bénisse. Restez à l'écoute de nos programmes. Bonsoir.